je fais une recherche en ce moment qui est plutôt une recherche autour d'un livre, d'un travail autour de la poésie qui s'appelle Auto-mouvement. Et donc toutes mes vidéos, elles s'inscrivent dans cette recherche autour de l'auto-mouvement. Et donc je cherchais, quand on m'a proposé de faire un film dans la forêt des Landes, j'ai cherché une source d'auto-mouvement en fait. C'est-à-dire une source d'énergie en fait, quelque chose qui puisse être à même de déployer. Et en ville, quand vous êtes en ville, la foule, le vent, les machines sont toutes des sources des choses qui viennent de générer de la dramaturgie. Et quand je suis arrivé dans la forêt, c'était le calme plat, c'était assez stable et il n'y avait pas trop de... alors donc il me restait quand même les voitures et tout. Et petit à petit, j'ai visité une carrière de sable. En visitant la carrière de sable, je pensais évidemment aux artistes, à Michael Heiser, qui est un grand artiste du land art, enfin, des trucs comme ça. Et puis j'ai visité aussi la filière bois, et la filière bois se compose de plusieurs étapes, mais à un moment, il y a un arbre j'étais assez loin, j'étais sur la route, et dans le bas-côté, j'ai entendu un arbre qui est tombé. Et la première chose qui m'a frappé, c'est le son de l'arbre qui tombe, qui est un son très mat, mais qui avait peu de résonance, mais qui était quand même assez puissant, parce qu'un arbre, ça pèse plus d'1 tonne. J'ai continué à penser à ce son de l'arbre ce qui m'a vraiment donné le déclic de l'œuvre, c'est quand je suis rentré, c'est quelques jours après, en regardant une vidéo d'un artiste, et surtout en imaginant que l'arbre qui pourrait tomber, donc l'arbre quand ça tombe, il y a un mouvement, il y a une dépense d'énergie, donc il y a une impulsion qui est donnée, qui peut actionner qui peut avoir une conséquence, donc qui peut actionner un mouvement, et c'est un élément mécanique. Et la première impulsion, ça a été d'imaginer que l'arbre pourrait, au moment avant qu'il tombe, il pourrait être en dehors du cadre de la caméra. Donc le hors-champ le hors-champ de l'arbre quand il est à la position verticale, avant qu'il soit coupé, et le fait qu'il rentre dans le champ au moment où il tombe. Et ça a été un déclic très important. On entend le son de la tronçonneuse, donc il n'y a pas de mystère, rien n'est caché, enfin rien n'est masqué, mais le fait qu'on voit la conséquence de la coupe avant la coupe. Donc l'effet avant la cause. Et ça a été qui génère une part qui permet de déjà enclencher un travail un peu je sais pas, même si le mot est galvaudé, mais c'est une part d'imaginaire en fait. Je cite toujours cette gravure que j'ai vue une fois dans la maison de Delacroix à Paris, parce qu'on peut visiter la maison de Delacroix, du peintre, et ça s'appelle Cheval, et on voit un cheval comme ça s'appelle Cheval effrayé par l'orage. Mais on ne voit pas l'orage, on voit le cheval. Et le cheval, comme pour un dessinateur, c'est de la morphologie pure, c'est extraordinaire, c'est un corps, et le corps de l'arbre qui tombe, c'est pour moi aussi passionnant en termes physiques que pouvait l'être pour Delacroix, la musculature du cheval qui, effrayé par la foudre, se met à hennir, et comme ça, un peu comme le cheval dans Zorro, vous savez, à la fin. Bon, voilà. Et donc, le fait que ce cheval est effrayé par la foudre, mais on ne voit pas la foudre. On a travaillé avec une coopérative une coopérative agricole de gestion forestière qui s'appelle Alliance Forêt-Bois. 90% des coupes qui sont faites sur la forêt passent par eux, et qui, eux, ensuite travaillent avec des bûcherons. On a fait une réunion avec Manuel de Saviera, qui était bûcheron, et cette coopérative, et on s'est organisé. Après, c'est de l'organisation ça se passe comme un chantier, en fait, hein, cette organisation. C'est un tournage ou un chantier. Voilà. Pour tourner un plan, c'est toujours pareil. C'est d'abord, on choisit l'arbre,
Et donc, le bûcheron me demandait, tu veux un gros, un petit arbre? Moi, souvent, j'avais envie d'un gros arbre, parce que ça faisait plus de bruit, ça cassait plus, c'était plus puissant. Alors, au moment où on a choisi l'arbre, on choisit l'emplacement où doit se situer le point d'impact entre la rencontre entre l'objet et l'arbre. Le dernier point du triangle, c'est l'emplacement de la caméra. Donc les scènes, elles sont organisées à chaque fois comme ça. Le film s'appelle Une embuscade en suspens. Et là, ce que je viens de décrire précédemment, c'est la part embuscade, c'est-à-dire la mise en place. Et ensuite, il y a la part suspens. Et la part suspens, elle se compose toujours de la même manière. Et c'est-à-dire qu'il y a une tronçonneuse qui coupe. Ensuite, la tronçonneuse s'arrête. Et là, il se place un petit silence. À ce moment où ce silence donne place au craquement de l'arbre. Et là, après le craquement, il y a un vrai vide, qui est un vide d'air. Parce qu'on sent il y a un plan où on entend un peu le bruit. Et jusqu'à la fin, la séquence se clôt par l'impact. Et donc tout ça, c'est le son de la machine, la machinerie. Mais à partir du moment où on entend où la tronçonneuse s'éteint, on ne peut plus maîtriser, on n'a plus la maîtrise sur ce qui se passe, et on doit confier on s'en remet aux forces. Voilà, je ne dirais pas à qui, mais voilà, chacun mettra le mot qu'il veut, mais on s'en remet aux forces physiques. Voilà. Le son de l'impact est important parce qu'il clôt le plan. Le son de la tronçonneuse, c'est la machine qui fabrique, donc c'est à la fois le truc moteur, c'est le cas de le dire, mais à la fois un son dont on voudrait se débarrasser, parce qu'il est très, très prégnant, mais il est là parce qu'il doit être là, parce que rien n'est masqué. C'est le projecteur, la tronçonneuse, c'est comme le projecteur quand vous regardez le film. Ouais. C'est la machine qui produit l'image, en fait. C'est la machine à dramaturgie, c'est celle-là. Et moi, quand je projette le film, quand je fais le film, je montre le film et la machine qui produit l'image en même temps. Mais ça, les artistes font ça. Et c'est quelques cinéastes, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est très important de montrer la dramaturgie et la manière dont se fait la dramaturgie. C'est comme ça que l'image est pour moi acquiert une réalité, en fait. C'est-à-dire qu'elle est ancrée dans une production matérielle et dans un processus d'illusion qui doit être nommé et qui n'empêche pas de rire c'est comme une marionnette. Vous voyez les films, ça ne vous empêche pas de penser que la marionnette existe. Donc c'est ce rapport-là. C'est ce rapport. Et le son qui clôt le plan, c'est badaboum, quoi. Donc badaboum, c'est patatras. C'est important. Donc le plastique a cette qualité magnifique de voler en éclats d'une part et de faire du bruit au moment de l'impact, ce que n'a pas le métal le métal.
ce qui est intéressant, c'est de ressentir l'empathie à partir d'objets dérisoires, des objets, même des objets négligés. Bon là, c'est des objets, des chaises en plastique. Mais moi, avant ça, j'ai travaillé avec des canettes de coca cassées, des bouteilles de plastique. Et donc le résiduel, là, on est pas vraiment dans le résiduel, c'est des chaises en plastique, mais demain, peut-être, elles vont passer à la poubelle. Et le fait de ressortir l'empathie à partir des choses non désirées, comme ça, c'est une sorte de mouvement contraire qui est l'opération comique, en fait, elle vient de là, en fait, de charger émotivement une chose qui est un peu méprisée, en fait. Et donc, en prenant les chaises, tout à coup, le caractère anthropomorphe de la chaise, il saute aux yeux parce qu'elle a 4 pieds et que nous, on a 2 pieds, 2 jambes, enfin 2 bras, 2 jambes. La chaise, c'est fait pour un corps. Donc, voir le rapport entre un corps et une chaise, c'est pas non plus une opération si folle que ça. Ça vient assez. Et donc le fait qu'on puisse éprouver de la peur ou bien vis-à-vis de la chose, c'est une opération d'illusion en fait. C'est une opération que peut faire le burlesque. Et on alterne entre le rire et le drame. Et ça, je sais pas, ça c'est un endroit que moi je ne négocie pas. Franchement, je le laisse un peu flotter comme ça, parce que je suis pas. Il y a le rapport au comique, mais le comique est là pour déjouer le drame, toujours. C'est-à-dire, rapport à la mort dans le film, dans Une embuscade en suspens, il est posé dès le début, au moment où je m'en vais. Et puis même, si on prend les comiques, voilà, la grande figure dans ce domaine étant Buster Keaton, bon, en rapport à la mort, il est toujours là. Donc, de toute façon, qu'est-ce qui fait plus rire que quelqu'un qui échappe au plus grand drame sans s'en apercevoir? C'est-à-dire, il y a la dimension de fait d'être étranger à son propre destin, voilà, qui est drôle. Mais c'est un film sur le destin pour moi, parce que c'est les arbres, ils s'abattent, quoi qu'il arrive, quelle que soit la vie des êtres. Alors là, les êtres terrestres, c'est les chaises en plastique, c'est ou moi, c'est des choses qui vivent sur Terre, mais l'arbre, il tombera toujours à cet endroit-là, et quelle que soit la chose. Donc il y a un truc qui est implacable, en fait. Et voilà, ça c'est la grande horloge, quoi. Le film aurait pu s'intituler Ça passe ou ça casse. Ouais. Et ça passe ou ça casse, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui définit à la lettre le programme que j'ai appliqué, quoi. Donc voilà, ça passe ou ça casse, c'est un truc qu'on voit c'est un principe qu'on voit à l'œuvre dans n'importe quel film d'action, quand une voiture roule et que il y a un autocar qui passe et la voiture elle passe dans les James Bond, les trucs. Donc voilà, c'est un principe voilà, qui met en tension le point de départ et le point d'arrivée dans un moment de suspens, en fait. Donc voilà, le mouvement, c'est le dernier truc qui manquait, en fait, pour composer les 3 briques du film, le mouvement, le temps et le suspens. Le suspens entre le temps et le mouvement. Vous savez, le mouvement, c'est le déplacement d'une aiguille. Le mouvement, c'est ce qui mesure le temps, c'est-à-dire c'est le déplacement d'une aiguille sur le cadran d'une horloge. Mais ce qu'on mesure, c'est juste l'endroit à un moment. Mais l'aiguille, elle s'arrête. Elle est obligée de s'arrêter. Alors, et entre deux moments où l'aiguille, il y a l'intervalle. Eh ben, c'est ça le suspense, c'est l'intervalle. C'est le moment où l'aiguille, elle, voilà.